Samedi 9 décembre 2017, la dépouille de Johnny Hallyday a descendu les Champs-Élysées avant de rejoindre la nef de l'église de la Madeleine où une messe fut célébrée. 1 million d'admirateurs du rocker avaient fait le déplacement autour du lieu de culte et de la plus belle avenue du monde. La cérémonie fut conduite par le père Benoît de Sinotti, vicaire général du diocèse de Paris, qui s'est exprimé, ce week-end, dans les pages du Figaro. Il évoque cet hommage populaire suivi par 15 millions de téléspectateurs. Il y a 10 ans, Charlotte de Turckheim croisait le chemin, celui qui est devenu son mari, Zaman Hachmi. C'est en 2007, chez son ami Sheikh Eba Hachmi, qu'elle rencontre le futur homme de ma vie. Leur relation est encore fragile, lorsque la comédienne est invitée par le ministère des Armées à jouer pour les troupes installées en Afghanistan le 31 décembre. J'acceptais condition que mon Afghan m'accompagne, raconte-t-elle à Paris Match, faisant référence à Zaman qui était réfugié politique afghan depuis plusieurs de 10 ans. Nous voyagerons avec le ministre Hervé Morin, sa femme et des militaires harnachés pour la guerre. Charlotte de Turckheim raconte que le ministère se renseigne beaucoup sur Zaman Hachmi, qui a jadis travaillé pour le fameux commandant Massoud, soldat et dirigeant afghan connu pour avoir combattu les talibans, ce qui lui vaudra d'être tué 2 jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Elle raconte notamment son échange avec l'un des membres du ministère. Comment l'avez-vous connu ? Moi, je blague, je me baladais sur le canal Saint-Martin, il était sous une tente, et voilà. Ça ne les fait pas rire. Le 30 décembre, elle embarque pour l'Afghanistan, où elle doit jouer sa pièce à succès, Une journée chez ma mère devant 35 000 soldats, français et afghans. On atterrit à l'aube, et on enfile gilet pare-balles et casque militaire avec nos noms. Je sens une tension. On change de lieu, par sécurité, ce ne sera plus Kaboul mais la base de Nijra, un piton rocheux à l'entrée de la vallée du Panchir, car les journalistes Guesquière et Taponnier viennent d'être enlevés. 2 hélicoptères géants surgissent, s'immobilisent à peine pour nous embarquer et redécollent, porte ouverte, et, pour éviter les tirs, on rase la montagne. Un vrai film, raconte la maman de Julia Piaton arrivée sur la base militaire. Charlotte de Turckheim raconte avoir envie de pleurer avant de jouer sur un semi-remorque criblé de balles. Mon cœur se serre d'émotion. Je ne vais jamais réussir à faire rire ces postados dans la guerre. Eh bien, si. Après 2-3 minutes, un premier rire, puis un deuxième, un troisième. À la fin, c'est du délire, se souvient-elle. Elle en ressortira grandie mais surtout, sur les terres d'un homme qu'elle commence à aimer, elle scella son amour pour l'homme de sa vie. Samedi 9 décembre 2017, la dépouille de Johnny Hallyday a descendu les Champs-Élysées avant de rejoindre la nef de l'église de la Madeleine où une messe fut célébrée. 1 million d'admirateurs du rocker avaient fait le déplacement autour du lieu de culte et de la plus belle avenue du monde. La cérémonie fut conduite par le père Benoît de Sinotti, vicaire général du diocèse de Paris, qui s'est exprimé, ce week-end, dans les pages du Figaro. Il évoque cet hommage populaire suivi par 15 millions de téléspectateurs. Il y a 10 ans, Charlotte de Turckheim croisait le chemin, celui qui est devenu son mari, Zaman Hachmi. C'est en 2007, chez son ami Sheikh Eba Hachmi, qu'elle rencontre le futur homme de ma vie. Leur relation est encore fragile, lorsque la comédienne est invitée par le ministère des Armées à jouer pour les troupes installées en Afghanistan le 31 décembre. J'acceptais condition que mon Afghan m'accompagne, raconte-t-elle à Paris Match, faisant référence à Zaman qui était réfugié politique afghan depuis plusieurs de 10 ans. Nous voyagerons avec le ministre Hervé Morin, sa femme et des militaires harnachés pour la guerre. Charlotte de Turckheim raconte que le ministère se renseigne beaucoup sur Zaman Hachmi, qui a jadis travaillé pour le fameux commandant Massoud, soldat et dirigeant afghan connu pour avoir combattu les talibans, ce qui lui vaudra d'être tué 2 jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Elle raconte notamment son échange avec l'un des membres du ministère. Comment l'avez-vous connu ? Moi, je blague, je me baladais sur le canal Saint-Martin, il était sous une tente, et voilà. Ça ne les fait pas rire. Le 30 décembre, elle embarque pour l'Afghanistan, où elle doit jouer sa pièce à succès, Une journée chez ma mère devant 35 000 soldats, français et afghans.
On atterrit à l'aube, et on enfile gilet pare-balles et casque militaire avec nos noms. Je sens une tension. On change de lieu, par sécurité, ce ne sera plus Kaboul mais la base de Nijra, un piton rocheux à l'entrée de la vallée du Panchir, car les journalistes Guesquière et Taponnier viennent d'être enlevés. 2 hélicoptères géants surgissent, s'immobilisent à peine pour nous embarquer et redécollent, porte ouverte. Et, pour éviter les tirs, on rase la montagne. Un vrai film, raconte la maman de Julia Piaton arrivée sur la base militaire. Charlotte de Turckheim raconte avoir envie de pleurer avant de jouer sur un souvenir remords criblé de balles. Mon cœur se serre d'émotion.